2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc enchanté, moi c'est Mido, j'ai 27 ans, je suis ingénieur et entrepreneur. J'ai inventé Atmosgear, donc Atmosgear c'est les premiers rollers électriques au monde. Et en fait ce qui est génial, et c'est vraiment ce qui représente cet événement aujourd'hui, la personne qui vient juste de vous parler, de vous pitcher sur scène, en fait moi je la connais à titre perso, Yovan. On se connaît parce que pendant le Covid, on a tous les deux lancé une action solidaire à destination des étudiants. Et c'est juste pour vous dire qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un petit monde. Et c'est vraiment une réussite parce que, à l'époque du Covid, Yovan et moi, tous les deux, on était étudiants. On n'était pas du tout businessman ni quoi que ce soit. On a tous les deux suivi nos parcours respectifs. Et aujourd'hui, on a la chance d'être devant vous pour vous partager notre petit bout d'expérience. Et c'est aussi une manière de vous dire qu'en fait, c'est hyper accessible quand on est juste deux potes, deux jeunes, deux étudiants. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager un peu mon expérience, du coup, pour vous encourager à vous lancer. Donc ça, ce que j'ai entre les mains, les amis, c'est les premiers rollers électriques au monde. Ça monte à 25 km/h, c'est télécommandé, il y a 20 km d'autonomie. Donc ça, c'est la petite télécommande qui va avec. Et en fait, pour la petite histoire, ce qui est assez fou, c'est que ça, à la base, c'est mon rêve de gosse. J'ai l'idée depuis que j'ai 12 ans. Et en fait, j'ai eu l'idée dans un manga. Et ça, c'est un truc que j'aime bien rappeler, parce que souvent on a l'impression que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour monter une entreprise, on est obligé d'avoir un objectif sérieux, un objectif qui est inatteignable, on est obligé d'avoir un certain nombre de compétences, mais en fait non les amis, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat quel que soit le domaine, et votre idée, aussi folle soit-elle, aussi farfelue soit-elle, vous avez quand même quelqu'un devant vous qui a créé des rollers électriques parce qu'il les avait vus dans un manga, en fait, aussi folle soit-elle, si vous vous donnez les moyens que vous y croyez, en fait, vous allez finir par réussir à convaincre les gens autour de vous que non seulement c'est quelque chose d'utile, mais qu'en plus, il y a un business qu'on peut créer autour de ça. Donc moi, la petite graine, elle est tombée totalement par hasard. J'étais au collège, j'ai allumé la télé, je suis tombé sur un animé à la télévision, j'ai vu ce truc-là et j'ai eu le déclic. Le déclic que moi j'ai eu, tout le monde ici l'a déjà eu au moins une fois, mais vous l'avez juste oublié. En fait, ce déclic, en général, on l'a quand on est jeune. Quand on est jeune, c'est le meilleur moment pour se donner des objectifs, parce qu'en fait, c'est le moment où on n'a pas de barrières, on n'a pas de limites, on est hyper créatif. Vous vous souvenez tous probablement des rêves que vous aviez quand vous étiez plus jeune. On ne se mettait pas de limites, en fait. Quand on était jeune, on voulait être astronaute, on voulait être pas juste footballeur, on voulait être genre le meilleur footballeur. On ne se mettait pas de limites. Et en fait, quand on grandit et qu'on évolue dans la société, on oublie cette petite flamme qu'on avait quand on était jeune. Et en fait, c'est dommage parce que c'est cette flamme qui est l'un des atouts les plus puissants d'un entrepreneur. Cette petite flamme d'inspiration de la jeunesse. Donc j'aime bien parler de la flamme. Peut-être à main levée, est-ce qu'il y a des fans de manga dans l'audience? Juste pour savoir un petit peu. Ok, c'est pas mal. Ça commence à monter. Ça fait plaisir. Donc, je parle de la flamme parce que c'est des concepts qui reviennent souvent, le fait d'avoir cette flamme-là qui s'allume en vous. Donc cette flamme, au départ, elle est toute petite. C'est une petite étincelle. Du coup, une fois que votre idée elle est née, comment est-ce que vous faites pour entretenir cette flamme? Il faut vous donner des objectifs. Deuxième chose que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que quand vous vous donnez des objectifs, quel que soit votre projet ou quel que soit votre domaine, il faut vous donner des objectifs atteignables. En fait, trop souvent, tout de suite, on n'a même pas encore commencé, on veut viser la lune. On veut avoir le produit qui est le meilleur, toutes les fonctionnalités, on veut avoir le meilleur service, les meilleurs... Enfin, en fait, il ne faut pas se mettre de pression. Le plus important, c'est de se mettre des petits objectifs atteignables. Et donc, pour vous donner un exemple, la première version de ces rollers-là, elle ressemblait pas du tout à ça. Ça pesait 2 à 3 fois plus lourd. Le châssis, il était en bois, donc pour vous dire, je ne pouvais même pas monter dessus. Mais mine de rien, avec ce tout premier prototype que j'avais fait quand j'étais étudiant en 2018, grâce à ça, j'ai gagné des concours. Donc en fait, c'est petit à petit, brique par brique, j'ai construit le projet. Je ne suis pas arrivé tout de suite, dès 2018, et j'ai créé les premiers rollers électriques au monde. Non, j'ai commencé en 2018. Aujourd'hui, on est en 2024, on arrive en 2025. Ça fait 6 ans que je bosse sur le projet. Ça a pris 6 ans pour arriver à ce niveau-là. Et en fait, ça, c'est le deuxième élément que je voulais vous partager, c'est donnez-vous des objectifs atteignables et soyez patient. Ça, soyons honnêtes, je sais que c'est chiant, je sais que c'est dur. Surtout aujourd'hui, on veut tout de suite, maintenant. Parce qu'en plus, quand on regarde les réseaux sociaux et la réussite des autres, on a l'impression qu'eux, ils ont eu tout de suite. Sauf que la réalité, c'est que quand vous regardez... en fait, quand vous regardez les personnes qui sont connues, quel que soit le domaine, et que vous creusez dans leur histoire, en fait, vous vous rendez compte que ça fait 10 ans qu'ils sont là, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Et je peux vous parler de plein de réussites. Tout le monde connaît Redouane Bougueraba? Redouane Bougueraba, aujourd'hui, je pense que ça doit être l'humoriste français numéro 1.
il a commencé, je crois, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et quand il a commencé, il venait de Marseille, il est monté à Paris, il n'avait aucun contact. Donc aujourd'hui, quand on voit sa réussite, on se dit « Ah bah oui, c'est génial, tout lui réussit ». Mais non, personne n'était là quand il était dans les petits cafés-théâtres en train de galérer. Et ça, c'est la réalité de l'entrepreneur. Personne ne sera là quand vous serez dans vos moments. Personne n'était là, moi, quand j'étais dans ma chambre. Parce que moi, je ne suis pas Steve Jobs, hein. J'avais pas de garage. Moi, je viens de Saint-Denis, j'habite en HLM, donc j'avais pas de garage, j'avais rien. J'avais juste ma chambre, j'avais mes petits moyens, j'avais mes feuilles A4 et je dessinais dessus. Et à ce moment-là, il n'y avait personne. Et justement, la force de l'entrepreneur, c'est le troisième élément que je vais vous partager aujourd'hui, c'est votre capacité à charbonner quand il n'y a personne autour. Votre capacité à tenir bon, à tenir le rythme, à être efficace, à être organisé quand il n'y a personne. Parce que c'est là que c'est le plus dur. C'est facile quand on est entouré de tout le monde, qui a les feux des projecteurs sur nous, de se donner à fond. Mais par contre, c'est hyper difficile quand vous êtes tout seul, qu'il n'y a personne autour de vous, de se motiver, de garder le cap, malgré les difficultés. Je vais vous partager quelques difficultés que moi j'ai rencontrées sur mon projet. J'ai lancé Atmosgear. En 2018, j'étais étudiant. Et quand j'ai annoncé à mes professeurs que moi, je ne voulais pas être en CDI, je ne voulais pas intégrer de grands groupes, je voulais être entrepreneur, il y a des profs qui m'ont dit que j'étais trop ambitieux. Il y a même mon responsable de branche à l'époque qui m'avait dit « Tu vois, Mido, des fois, il y a des gens dans le monde, ils sont trop ambitieux, ils ont besoin de se manger quelques claques. » Je ne sais pas si vous réalisez le coup dur que c'est de se dire « C'est mon responsable de branche, donc je ne peux même pas me retourner contre lui parce que mon avenir dépend de lui. » Ça, c'est le genre de challenge, de difficulté que moi, j'ai pu rencontrer sur le parcours. Ça, c'est une difficulté que j'ai rencontrée quand j'étais étudiant. Je vais vous raconter une deuxième difficulté qui m'est arrivée plus récemment là. Certains ont vu cette histoire. On est parti aux États-Unis avec Atmosgear pour faire tester les rollers à plus de 1000 personnes. Donc on part sur une tournée. On a investi plus de 30 000 € sur la tournée. On est censé faire 12 villes. J'arrive aux États-Unis, 5e jour de la tournée. On n'a même pas fait un quart de la tournée. On se fait voler toutes les affaires qui étaient dans la voiture. Les ordinateurs, les rollers, ils ont volé toutes les valises. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et du coup, ça c'est les moments durs dans lesquels les entrepreneurs ils sont forgés. J'aurais très bien pu m'arrêter et dire à tout le monde, bah les gars, on est venu aux États-Unis pour vous faire tester le produit, on s'est fait voler, on n'a plus de matos, on n'a plus d'argent, merci, au revoir, je rentre en France la queue entre les jambes et je finis sur une défaite. Sauf que qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait une vidéo parce que c'est votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est aussi de partager les échecs. Et j'ai été hyper honnête, j'ai fait une vidéo, j'ai dit les gars, on vient de se faire voler tout notre matériel, je ne sais pas si on va pouvoir continuer la tournée, mais s'il y a des gens parmi vous qui peuvent nous aider, eh ben on est ouvert. Et on a reçu tellement de messages d'encouragement qu'on s'est dit merde, en fait on ne peut pas s'arrêter, il faut continuer. Non seulement j'ai continué la tournée, mais j'ai fait venir ma mère de France avec des rollers de remplacement pour pouvoir continuer la tournée. Donc je suis passé... Vous pouvez l'applaudir. Ma mère, les amis, moi je suis d'origine égyptienne. Elle n'était jamais allée à l'étranger de toute sa vie. Désolé, dès que je parle de ma mère, tout le temps. Pardon. Ah, mettez pas ça sur les réseaux. Hein. Non, mais pour vous dire le niveau de truc de dingue, c'est que donc on part d'une, c'est horrible ce qui nous est arrivé. On s'est fait voler tout notre matos. On n'avait plus d'habits, on n'avait plus rien. Mais derrière cette challenge, en fait, on ne s'est pas laissé démonter et il y a eu quelque chose de très beau qui m'a attendu, qui est que j'ai pu finir toute la tournée avec ma mère. Je ne sais pas si vous vous réalisez, imaginez-vous demain vos parents qui vous accompagnent et qui voient la retombée du travail qu'eux, ils ont fait. Et ça, je l'ai vécu. Pourquoi? Parce que j'ai été solide. Je n'ai pas lâché, j'ai tenu bon. Et ça, les clients nous l'ont rendu. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? On est entrepreneur. J'ai lancé une campagne de Kickstarter aux États-Unis. J'ai été honnête. J'ai dit, les gars, on est français, on est jeunes, on s'est cassé la tête à venir chez vous pour vous faire tester les rollers gratuitement. On s'est fait voler. Ok, c'est pas vous, mais c'est les États-Unis. Donc aidez-nous à financer ce qu'on s'est fait voler pour qu'on revienne. Et bien ça a marché. On a levé 90 000 $ en un mois grâce au Kickstarter. Donc, on a pu rembourser tout le matériel qui s'était fait voler. Évidemment, les assurances, tout ça, ils nous ont lâchés. Mais voilà, ça, c'est la qualité de l'entrepreneur, c'est qu'il faut tenir bon, il faut être solide. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'au début, vous allez être seul. Ça va être dur. Mais quand vous allez évoluer,
bah, en fait, vous allez vous rendre compte que la communauté que vous avez construite, bah, en fait, elle est là pour vous soutenir. Et c'est important de montrer, même si c'est perturbant, même si c'est gênant, vos moments de faiblesse, parce que ça montre aux gens que vous êtes humain. Ça, c'est un truc qui est un peu étrange, mais quand vous vous lancez dans vos business, parfois les gens, ils oublient que derrière le business, derrière la société, derrière la marque, en fait, il y a des humains. Et quand vous partagez ces moments-là, ben en fait, ça leur permet de se connecter avec vous. Et ça, pour l'avenir, c'est génial parce que pourquoi? Le maître mot quand vous avez une entreprise, quel que soit le produit ou le service que vous proposez, en fait, c'est comment vous êtes capable de fédérer le lien que vous avez avec votre communauté. Je ne sais pas si là, la petite musique, elle se joue. Je ne sais pas si niveau timing, je suis bon ou si je dois... Ça va? Je suis en time-out? Ouais. Bon, bah les amis, je suis désolé. Je vous remercie en tout cas. J'espère que mon petit parcours aura été inspirant. Si jamais vous voulez en savoir plus ou que vous avez des doutes sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à me contacter. Mido, Atmosgear. Donc c'est Atmosgear sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous partager un maximum de conseils. Et je terminerai là-dessus. J'ai 27 ans, je viens de Saint-Denis, je suis d'origine égyptienne et on vient de lever 1,4 million d'euros, mesdames et messieurs, pour devenir la marque de... Je l'ai annoncé tout à l'heure, je le redis ici. Désolé pour le terme, mais je vais porter mes couilles. Dans 5 ans, Atmosgear, ce sera la marque de roller numéro 1 dans le monde. Vous l'avez vu et je ne le dis pas juste pour me la péter, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous, je vais avoir besoin de vous. Soutenez-nous, aidez-nous à devenir la marque de roller numéro 1 dans le monde. Merci.